Bienvenue aux 100 jours de prière. Jour 1, mardi 1er février 2022. Venez au Père. Lisons dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, ce qui est dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Tous peuvent aller à lui et recevoir de sa plénitude. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Pourquoi donc ne pas rejeter toute incrédulité pour écouter les paroles de Jésus? Vous désirez le repos, vous soupirez après la paix. Dites alors du fond du cœur, Seigneur Jésus, je viens puisque tu m'as invité. Attachez-vous à lui d'une foi ferme, il vous sauvera. Avez-vous regardé à Jésus, le chef et le consommateur de la foi? Avez-vous contemplé celui qui est plein de vérité et de grâce? Avez-vous accepté la paix que le Christ seul peut donner? Si vous ne l'avez pas encore fait, soumettez-vous à lui. Recherchez par sa grâce un caractère noble et élevé. Recherchez un esprit constant, résolu, joyeux. Nourrissez-vous de Christ, le pain de vie. Alors, le charme de son caractère et de son esprit se manifestera en vous. La promesse n'est-elle pas généreuse et complète? Cultivez la bonne humeur. N'oubliez pas que vous avez un consolateur, le Saint-Esprit, que le Christ vous a envoyé. Vous n'êtes jamais seul. Si vous écoutez la voix qui vous parle aujourd'hui, si vous répondez sans délai à celui qui frappe à la porte de votre cœur, entre Seigneur Jésus, afin que je soupe avec toi et toi avec moi. L'hôte céleste y entrera, et lorsque son influence divine demeurera avec vous, vous connaîtrez la paix et le repos. Question au cœur. Dans un monde où règne le chaos, où trouvez-vous la paix et le repos? Et où plaçons-nous notre foi? Écoutez-vous la voix de Dieu? Êtes-vous fatigué et chargé? Si Jésus vous parle, allez-vous écouter et accepter le repos qu'il vous offre? Êtes-vous reconnaissant pour ce qu'il fait et continuera à faire pour vous? Prions maintenant. Prions pour que l'Église de Dieu soit forte au milieu de la crise sanitaire que traverse notre monde. Prions pour nos nombreux professionnels de santé, médecins, infirmières et autres qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies. Prions pour les membres de notre Église, en particulier pour les campagnes d'évangélisation régionale dans les 5 régions d'Amérique centrale, l'Union de la République dominicaine et les régions anglophones, afin que l'Esprit de Dieu les soutienne. Prions pour les membres de l'Église, afin qu'ils viennent à Jésus et se reposent en lui. Prions pour un réveil et une réforme chez les participants aux campagnes d'évangélisation. Prions pour qu'au milieu du chaos, les membres de la division interaméricaine puissent ressentir la proximité du retour prochain de Jésus et que dans la lumière, ils pressent le trône céleste de leur accorder le Saint-Esprit. Remercions Dieu pour le repos qu'il nous donne lorsque nous nous appuyons sur son bras éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi à toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens
inébranlable, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.